Des ouvrages médiévaux attestent de l'utilisation de la fonte à l'os de sèche dès le XIIIe siècle. Aujourd'hui, cette technique de fabrication de bijoux est Ah oui, délaissée. t'as trouvé, Pourtant, ouais. cette pratique permet à quelques créateurs de proposer des designs d'objets surprenants, empreintes directes de la structure de l'os de sèche. C'est le fait de donner une deuxième vie à cet os pour en faire un bijou. Et dans mon travail, en fait, j'utilise énormément la transformation, que ce soit en prenant des couverts et les transformant en bijoux ou d'autres choses. Mais là, je trouve qu'avec cette technique, on arrive en fait à transformer cet os mort pour en faire vraiment le nid du bijou qui va naître. Donc c'est pour ça que je parle de poésie. L'intérêt de cette technique réside dans la facilité de réalisation du moule. L'os de sèche est coupé en deux puis poncé afin d'obtenir deux surfaces planes dans lesquelles vient se reproduire le bijou par compression. Cette étape franchie, le métal d'argent en fusion est coulé et il prend la forme du négatif inscrit dans l'os. Je suis en train de Chaque pièce est unique préparer pour mon call. parce que chaque os est unique, comme chaque individu est unique. Et donc c'est là où on arrive à avoir à chaque fonte, à chaque découverte, des aspérités, des reliefs différents. C'était une opportunité parce que l'os, en fait, il va nous permettre d'expérimenter ce matériau et d'autres en le mettant en confrontation avec le métal. Mais quand on est designer, l'erreur est importante de pouvoir rebondir avec les surprises qu'on aura. Par passion et dévotion à cette technique, ce savoir-faire ancestral a été préservé jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il reprend vie pour servir des artisans soucieux de s'affranchir de certaines barrières. Une fonte à l'os de sèche pour décliner dans le métal hasard et poésie.